D'abord, justement, si jamais vous êtes candidat, et si jamais les Français disent, comme ceux qui viennent vous voir les week-ends, disent « Sauvez-nous, on va voter pour vous », et si Éric Zemmour devient président, au regard de ce que vous dites et de votre conception de la société, est-ce qu'Éric Zemmour plonge la France dans la guerre civile ou potentiellement est plutôt le sauveur? C'est ça la question. On regarde ce que vous entendez, Alain. J'aimerais bien répondre. Vous êtes un diviseur, justement. Non, vous êtes un diviseur. Non, mais attendez. J'aimerais bien répondre, puisque Alain vient de parler. Si vous lui redonnez la parole, je vais me coucher. Non, mais j'ai rien dit, c'est pas vous, c'est pas vous. C'est pas vous. Je pense que, si vous voulez, il faut bien comprendre ce que nous vivons. Quand on parle de guerre civile, moi je pourrais parler de guerre de religion, je pourrais parler de guerre de civilisation. Parce que c'est tout cela à la fois. Quand Alain parle des troubles en Asie, il a raison, il pourrait dire en Afrique aussi. Et à chaque fois, comme l'a très bien expliqué Huntington, c'est l'islam qui est en cause. On a une guerre de religion et de civilisation partout dans le monde. Voilà, ça c'est une première chose. Deuxièmement, elle se vit avec une particulière intensité en France parce que nous avons tout simplement la communauté musulmane la plus importante d'Europe. Troisièmement, nous avons aujourd'hui des quartiers où c'est pas qu'on ne peut pas rentrer, c'est où l'on n'est plus en France. C'est-à-dire qu'on ne vit plus en France. On vit sous un système juridico-politique et même économique, puisque c'est le trafic de drogue qui est l'adjuvant économique, qui n'est plus la France. Et il y en a des dizaines et des dizaines recensées par l'État et qui ne fait rien. Voilà. Ou pas grand-chose en vérité. Qui ne fait pas grand-chose. C'est de l'agitation médiatique que fait Darmanin. C'est tout ce qu'il fait, il le sait très bien d'ailleurs. Dire qu'il ne fait rien, je veux continuer. Vous avez des chiffres terribles. Vous avez vu l'analyse de France Stratégie il y a quelques mois. Vous avez vu qu'il y a dans les quartiers des banlieues parisiennes et autres grandes métropoles, nous sommes arrivés en fait à la fin du grand remplacement. Il y a 80% de jeunes entre 0 et 18 ans qui sont issus de l'immigration extra-européenne. 80%, 85%. C'était le mot de Jean-Pierre Chevènement. À Saint-Denis, il y a 185 nations et nationalités. Il n'en manque qu'une seule, la française. Donc ça, c'est dans des dizaines et des dizaines de villes. Et deuxièmement, dans les villes qui étaient épargnées par cette immigration, la Bretagne, la région, Limoges. Je dis ça parce que l'analyse de France Stratégie cite ces villes. Là, il y a 20% d'immigrés extra-européens. Donc ça s'étend. Donc il y a effectivement un phénomène de grand remplacement qui est en cours et qui provoque tous les troubles que nous connaissons. Vous savez, Alain Duhamel, on me dit toujours que je ne fais pas attention aux gens, etc., que je ne parle que de la France. C'est pas vous qui le dites. Hein. Bon. Mais je voulais dire qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement le destin de la France qui est en jeu, mais la vie des Français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les quartiers, une jeune femme ne peut pas sortir en robe. Elle se fait insulter, voire tabasser. Aujourd'hui, on peut mourir. Un jeune homme peut mourir pour une cigarette refusée ou pour un regard qui n'a pas plu. C'est ça le quotidien de toute une génération, celle de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est ça la France que nous allons laisser à nos enfants et nos petits-enfants.